Le patron de la FECAFOOT a présidé ce lundi 27 juin la cérémonie de clôture du séminaire de reconversion des journalistes sportifs organisé par son institution. L'ancien capitaine des Lions indomptables en a profité pour présenter brièvement le bilan depuis sa prise de fonction il y a 6 mois. Un palmarès, mais aussi de beaux défis, comme la construction de stades locaux, dont le tout premier sera bientôt construit dans la ville anglophone de Bamenda, peut-on lire sur le site de la FECAFOOT. Samuel Eto'o a annoncé avoir pu obtenir un prêt de 9 milliards de FCFA pour construire des stades et le siège de la FECAFOOT. Je suis heureux d'annoncer que j'ai négocié et obtenu un accord de principe pour un prêt de 9 milliards de francs CFA auprès d'une banque locale. Ces fonds serviront à financer la construction des stades locaux et à achever le bâtiment principal de la fédération, a déclaré le président de la FECAFOOT. Après avoir reçu une copie de son discours très franc aux journalistes présents, nous vous proposons le top 10 des réalisations matérielles et immatérielles des 6 premiers mois de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. 1. Nous avons uni la famille du football. Pendant ma campagne, je me suis engagé à désamorcer les tensions dans la famille du football camerounais. Comme promis, nous l'avons fait. En mettant l'accent sur ce qui nous unit tout en nous défendant contre les forces qui ont tendance à nous diviser. Par exemple, nous avons eu des discussions avec les acteurs de la famille du football camerounais, notamment avec les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT en 2009. Les discussions ont abouti à une heureuse issue, puisque la majorité des 10 membres a décidé de renoncer aux poursuites engagées contre FECAFOOT. Dans cette optique, nous avons créé le Conseil intérimaire du football professionnel, chargé d'organiser les championnats d'élite. J'en profite pour remercier le Premier ministre Joseph Diongouté et l'ensemble du gouvernement dont il est le président, qui ont soutenu l'organisation du championnat par un don de 350 millions de francs CFA. Pour la première fois de son histoire, la FECAFOOT rendra compte de l'utilisation de cet argent. Soyez assurés qu'il n'y aura pas d'alternative à la transparence durant ce mandat. 2. Nous avons redémarré les compétitions. Alors que nous avions hérité d'une fédération en grande difficulté financière, le défi de jouer les championnats était difficile. En raison de cette situation financière catastrophique, mais aussi pour respecter les délais fixés par la CAF, nous avons développé une formule par poule. Nous l'avons mal pris. Nous avons été poursuivis pour avoir interdit une partie du pays parce qu'il n'y avait pas de poule dans le Grand Nord. À ce stade, nous tenons à remercier le ministre d'État du SGPR, Ferdinand Gogo, qui a transmis nos doléances au chef de l'État. Sur haute instruction de ce dernier, décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour les clubs. Même si, jusqu'au moment où je vous parle, cet argent est bloqué par certaines forces obscures qui se cachent dans les dédales de notre haute administration. Ces gens, qui se reconnaîtront, ont juré de contrecarrer notre plan de relance du football national pour des raisons dont je ne connais pas les détails. Malgré ces obstacles, la fédération a réussi à organiser la fin du championnat dans le Nord. La préoccupation de notre organe exécutif a toujours été d'impliquer tout le pays dans toutes les activités de l'association. Car le football doit fédérer tous les Camerounais du Nord au Sud et des en Ouest. 3. Nous avons restructuré l'association. Précisons tout de suite que le 11 décembre 2021, date à laquelle nous avons repris la direction de l'association, les salariés de la structure avaient 3 mois d'arriérés de salaire. Le 13e mois de salaire, qui est normalement payé avant les vacances, était toujours impayé. Aujourd'hui, l'association a réglé tous les arriérés de salaire pour 2021. Cependant, nous faisons ces efforts en échange de l'engagement inlassable de nos employés. Nous avons mis la barre haute en matière d'exemplarité. Les salariés de l'association, comme les salariés de nos équipes, savent désormais qu'ils ont des droits mais aussi des obligations. Structurellement, nous avions également promis de restructurer le secrétariat général de la fédération, d'améliorer la gouvernance en revoyant les fonctions support et en réorganisant la direction. C'est fait. 4. Nous rationalisons les ressources humaines. Nous avons contracté les stagiaires, dont la plupart étaient dans l'association depuis des mois, voire des années. Cette mesure a certes entraîné une augmentation du salaire mensuel de 3 900 000, mais a donné aux jeunes Camerounais une sécurité d'emploi et des perspectives d'avenir. À noter que l'âge moyen des salariés embauchés est d'environ 29 ans. Le travail en cours au sein de notre service des ressources humaines consiste à reclasser le personnel dans les catégories et niveaux correspondant à la fois au diplôme et à la fonction au sein de l'administration fédérale. 5. Nous avons créé les conditions pour le retour des commanditaires. Après avoir repris contact avec les sponsors qui ont accepté de financer les championnats locaux et les sélections nationales telles que MTN, Bocom, Simancam, Géosport, Sodécoton, nous avons renforcé les partenariats déjà existants avec d'autres organismes.
Ils ont accepté d'augmenter sensiblement leur contribution. Il s'agit notamment du groupe SABC, Orange Cameroun, Guinness Cameroun et d'autres en négociation. Permettez-moi de commenter, le groupe SABC, qui a renouvelé et fait évoluer significativement le contrat annuel qui nous lie. Cette société nous a accompagnés lors de la Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre du projet de fan zone Fecafoot intitulé La Tanière du Lion. Je peux maintenant vous informer en exclusivité que le groupe SABC participera également financièrement au projet de construction du stade local. Le tout premier de ces stades sera construit dans la région dévastée du Nord-Ouest. J'en profite pour réitérer nos remerciements à tous nos sponsors au nom du COMEX. 6. Nous avons nationalisé le banc des Lions et qualifié l'équipe pour le Qatar. Suite à la prestation mitigée des Lions indomptables lors de la dernière CAN 2021, nous avons proposé et obtenu la nomination de Rigobert Song au poste de manager-sélectionneur de la Team Cameroun. Nous avons toujours prôné la nationalisation du siège de notre sélection fanion. Avouons-le, après avoir perdu contre l'Algérie à Japoma, vous avez été nombreux à douter de nos chances d'aller au Qatar. Mais avant le combat à la hache de Blida, notre entraîneur m'a dit « Président, vous avez pris un risque énorme en me faisant nommer à ce poste. » Je lui ai répondu « Non. J'ai donné une opportunité à notre pays d'aller à la Coupe du Monde avec vous à la tête de l'équipe. » 7. Nous avons augmenté les subventions pour les clubs élites. Nous sommes heureux d'annoncer qu'en seulement 6 mois, la Fecafoot a déjà versé plus de 1 milliard de francs de subventions aux clubs MTN Elite 1 et Elite 2 et près de 80 millions de francs à la Guinness Super League. Une partie importante de cette couverture est consacrée au salaire des joueurs. Concrètement, 575 millions de francs ont été versés au club Elite 1, 182 millions de francs CFA à ceux d'Elite 2. Environ 150 millions de francs CFA ont été alloués pour loger les équipes. En matière de football féminin, la Fecafoot a déjà débloqué 63 millions de francs CFA et 18 millions de francs CFA pour soutenir les clubs de Premier League. Malgré les obstacles en tout genre et malgré la crise sanitaire, le championnat Elite 1 a pu redémarrer et se poursuivra jusqu'au bout dans l'extrême nord de notre pays. 8. Nous avons changé la vie des footballeurs. Je salue la coopération des présidents de clubs qui ont rejoint le programme de professionnalisation de notre football. Au-delà des chiffres, nous sommes particulièrement heureux de noter le versement de salaires raisonnables et réguliers aux joueurs d'Elite Championship 1. Ainsi, en garantissant la régularité de leurs revenus, nous avons pu leur donner la possibilité d'accéder au crédit bancaire et par conséquent d'améliorer leur niveau de vie. De la même manière, nous avons entamé des discussions avec la direction de la CNPS pour assurer la retraite des footballeurs. Nous travaillons également avec les compagnies d'assurance pour à la fois assurer les employés de la fédération et ensuite proposer une assurance médicale aux joueurs. Mesdames et messieurs les journalistes, en tant qu'ancien joueur, il me tient à cœur de redonner sa dignité aux footballeurs. Un compétiteur ne peut pas, ne doit pas s'appauvrir. Je me battrai de toutes mes forces pour qu'une telle chose ne se reproduise plus dans notre pays. 9. Nous avons ravivé le football féminin. Notre championnat de football féminin a également été relancé. Il compte 12 équipes de 25 joueuses chacune. Nous avons choisi de soutenir le football féminin et de préserver nos footballeuses en subventionnant les salaires jusqu'à 50 000 francs CFA par mois et par joueuse. Nous avons payé le solde de la subvention de la saison précédente, soit 6 500 000 francs CFA, qui n'avait pas été payé. Cela équivaut à une allocation mensuelle de 15 millions de francs CFA par mois dédiée uniquement aux salaires et versés par virement bancaire sur les comptes bancaires des joueurs. 10. Nous avons mis en place une gestion stricte et efficace. Les difficultés liées aux primes à verser aux Lions indomptables ont également été résolues grâce au soutien des pouvoirs publics. À cet égard, permettez-moi de saluer la contribution et le soutien continu du gouvernement, que son Excellence le Président de la République, Paul Biya, n'a jamais démenti. Nous avons introduit de nouvelles procédures pour une meilleure gestion financière. À compter de maintenant, plus aucun argent public ne transitera par les comptes de la Fecafoot. Les virements sont effectués directement sur les comptes des personnes concernées. Vous avez noté avec moi que depuis la CAN, jusqu'aux éliminatoires en passant par les barrages de la Coupe du Monde, il n'y a pas eu de bruit au sujet des primes. Il s'agit d'une évolution salutaire résultant d'une collaboration bipartite gagnante avec les pouvoirs publics. Dans le même souci de rigueur et de responsabilité, nous avons commandé un audit financier et de gestion de la Fecafoot afin de faire un état des lieux avant de nous lancer dans nos chantiers prioritaires, notamment les travaux d'achèvement du bâtiment principal. Nous avons également mandaté la contractualisation de tous les agents de l'association. Pour info, certains salariés travaillent sans contrat depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, ceci est un bref résumé de ce que nous avons fait au cours des 6 premiers mois de notre mandat.
Notre mission se poursuivra dans les mois à venir avec une participation honorable de nos Lions à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous continuerons également à faire avancer la réorganisation de l'association, la réforme de la Ligue, les chantiers des infrastructures et l'amélioration de l'attractivité de notre football. Vous me connaissez assez bien pour savoir que ce ne sont pas que des mots vides de sens. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai négocié et obtenu un accord de principe pour un prêt de 9 milliards de francs CFA auprès d'une banque locale. Alors que mes prérogatives de président me donnent le pouvoir d'engager la fédération, je souhaite consulter l'Assemblée générale de la FECAFOOT avant de signer. Cet accord sera formalisé lorsque cette instance en aura validé le principe. Ces fonds serviront à financer la construction de stades locaux et à achever le bâtiment principal de la fédération. Comme vous l'avez compris, le rythme de transformation de notre écosystème du football ne ralentira pas, et pour cause, c'est l'un des défis auxquels notre pays est confronté. Ce début de mandat et ce rapport d'étape, que tout le monde peut comprendre, est une source de satisfaction. C'est aussi une motivation pour viser notre objectif principal, redonner à notre football toute sa grandeur. Avec votre aide, les efforts de toute la nation seront récompensés. En espérant que votre échange a été enrichissant et que vous trouverez cet atelier utile. Merci pour votre attention, ceci est donc l'intégralité du discours de Samuel Eto'o. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.